Mesdames et messieurs, bienvenue dans ma vidéo du jour. Bienvenue à vous, chers auditeurs, qui me retrouvez dans ma vidéo. Cette vidéo, je suis en cet instant avec vous. Bonjour, comment allez-vous? Je suis dans une phase de recherche de faire des choses de ma journée. Vous avez les photos ou la photo des tarifs horaires de la piscine de Sarreguemines. Alors, je mets les tarifs horaires de la piscine de Sarreguemines pour dire aux auditeurs qui écoutent que je les trouve à un tarif correct. Et en disant que je les trouve à un tarif correct, je deviens celui qui, pour mes malades neurologiques, devient l'homme qui doit subir quelque chose parce que je trouve que les tarifs sont corrects. Vous voyez, ça les énerve. Alors, des fous vont sûrement maintenant faire du tapage des mains pour augmenter les prix. Vous voyez, parce qu'ils sont comme ça, ils me regardent. Ils voient ce que je fais, ils voient ce que j'aime, ils détruisent ce que j'aime, et après ils sont heureux d'être arrivés à réussir à faire chier. Alors, bien sûr, moi je n'ai pas encore vraiment pu commencer à retourner, je précise, à retourner aller nager, parce que nageur régulier d'un bon niveau pour avoir le diplôme de maître nageur sauveteur, avant interruption de la possibilité en raison de ce problème de malheureusement d'embrayage de cette voiture Audi A3, immatriculé, comme vous savez, avec l'immatriculation qui est dans l'immobilisme absolu en cet instant, donc je ne peux plus aller nager comme je veux. Je suis un homme maintenant qui fait une route, une mise en route. J'ai ma féline qui me fait la toilette du visage, vous entendez? Oui? Vous n'entendez pas? Elle se déchaîne. Donc moi je suis là maintenant, vous voyez, à faire un genre de mise en route. Alors l'heure est l'heure, mais vous voyez, l'heure du matin est déjà passée, oui, c'est vrai. Que me reste-t-il à faire aujourd'hui si je veux faire quelque chose, aller à Saint-Avold? Je peux. La correspondance du bus est possible. Et ou à Fariberzuller. Et ou à Sarreguemines. Et ou à Merlebach, et bien sûr correspondance pour faire la jonction de la correspondance, il me reste aussi et ou Forbach. Alors, moi qui suis harcelé dans tous les endroits où je vais, par des fous, je précise, des fous, je voudrais m'éloigner de la zone d'influence de ces malades psychiatriques. Vous voyez, je voudrais aller plus loin pour sortir de l'endroit duquel eux me font l'ennui. Alors, j'ai décidé, pour être clair, d'aller bander dans la piscine. Vous voyez, il faut que je les mette un peu dans la condition d'être cru, parce que sinon ils vont dire, celui-là n'a jamais eu d'érection, depuis qu'il va nager, comment allons-nous faire pour être vus, nous, comme ceux qui se font un peu voir comme à disculper si à chaque fois qu'il y va, il n'a pas la gaule dans la jambe ou dans le caleçon à chaque fois. Vous voyez, ce genre d'abrutis qui peuvent commencer à se demander pourquoi ils sont tellement cons. Eh bien, le problème est là, je suis harcelé par des extra-cons. Alors, il y a une genre d'échelle sur la stupidité humaine, vous voyez, ceux-là ont malheureusement fait un genre d'attaque contre moi. Je précise, une attaque en direct, parce que direct voulant dire en devant... je ne sais plus comment m'exprimer. Bon, ce que je veux dire, c'est que ça ne fait aucun doute sur l'attaque. Vous voyez, donc ils ont décidé de me faire la vie de merde pour se sentir, eux, non pas, comment dirais-je, atteints du retour de la diffamation qu'ils ont fait contre moi. Vous voyez, ce sont des diffamateurs qui comprennent que lorsque je vais nager, eh bien, que ça leur revient en termes d'accusation diffamatoire, car eux ont dit que moi j'étais un pédophile, violeur d'enfants, qui a fait un viol sur la voie publique. Alors, le problème pour eux, si vous voulez, c'est que si j'arrive dans cette piscine qui a des tarifs corrects, qui vont sûrement doubler après que les gens ont entendu la vidéo que je fais en cet instant pour que je ne vienne plus autant que déjà que je ne viens pas en cet instant. Pour dire, est-ce que vous comprenez déjà ce que je dis? Parce que le problème avec les extra-cons,
c'est que parfois ils ont une stratégie pour tenir dans la durée, vous voyez, alors ils placent à chaque étape de leur, comment dirais-je, du retour possible du bâton qui leur revient, des extracons, vous voyez, donc après il arrive que l'extracon ne comprend pas le message, et après l'extracon qui doit être puni n'est pas puni, parce que l'extracon qui ne comprend pas n'est pas assez capable pour comprendre comment faire pour avoir l'extracon, vous voyez. Alors, à force de bien sûr regarder ce spectacle désolant pour ma neurologie qui s'appelle mon intelligence, je suis un peu déçu. Vous voyez, je suis complètement déçu d'avoir des extracons pareils. Et pour dire la chose d'une telle longueur, ça devient vraiment très long. Et là, je me mets un peu le bras à la détente parce que, eh oui, ma petite féline est heureuse de m'avoir avec elle. Donc, ce que je voudrais que vous compreniez, chers auditeurs, je vais faire des vidéos extra-cons. Alors, bien sûr, ça m'intéresse pas du tout de faire ça, vous voyez. Mais si je dois devenir l'homme extra-con pour que l'extra-con comprenne et qu'après il se dise qu'il faut que lui ait l'extra-con, il va falloir que je descende d'un niveau. Vous voyez, je dois descendre pour devenir un homme qui est vraiment insistant sur un point à la fois. Parce que si je fais des vidéos dans lesquelles il y a trop d'informations, et que ces informations deviennent pour l'extracon le stress de classer une feuille de papier dans une rubrique qu'il ne sait plus en raison de tout ce qui s'appelle les paramètres nommés dans la vidéo, ça deviendra pour lui une genre de peut-être une névrose qui lui déclenche un acte incompréhensible de classage pour dire vite classé après la vidéo suivante, mais avec l'impression d'avoir rien à foutre d'autre que de passer l'étape pour passer à la suite. Vous voyez. Donc, ce que je veux dire, c'est que si je fais des vidéos trop intelligentes, l'extracon ne va pas pouvoir comprendre. Vous voyez. Il faut que je parle comme ça, parce que sinon, il me reste la solution de parler comme un homosexuel pour être compris. Et bien sûr, moi qui ne suis pas homosexuel, je ne vois pas pourquoi je devrais m'amuser, sauf, attendez, si, ça peut être faisable si je me mets dans l'état d'esprit de me moquer. Et bien sûr, si après ces extracons se sentent, comment dirais-je, agressés par une moquerie, ça va être un problème, parce que ce sera de nouveau moi qui voudrais me faire comprendre, pour être compris et de devoir faire l'homosexuel par la voix. Alors, ça va, les amis? Vous voyez, un peu dans ce style. Ou bien, alors là, je serais compris et étudié, vous voyez, et écouté certainement, et peut-être même servi de quelque chose qui s'appelle l'écoute, vous voyez. Alors, bien entendu, la société est ce qu'elle est, vous voyez, ça devient une maladie, vous voyez, la société France, en ce moment, devient étrange. Je dis une maladie parce qu'il y a des anomalies. Voilà, si vous ne comprenez pas pourquoi, après tout, ce n'est pas non plus trop grave. Donc je m'égare. Ne t'égare pas et ne comprenne pas plus qu'une chose à la fois. Je parle de la piscine. Christophe Albert, le nageur excellent qui allait à la piscine nager pour avoir un niveau tel que ce maître nageur qui est aussi en thérapie psychiatrique par Margie, un genre d'homme qui se trouve être en droit d'être maître nageur, mais qui est en thérapie psychiatrique en 2000. Et là, quand vous allez là-bas, j'y vais, en 2015, donc en 14, 12, 13, je sais plus, dans la saison 1. Oui, mon bon niveau est passé à la poubelle, mais réfléchissez. Vous voulez me faire chier, vous avez une stratégie, alors vous mettez toujours des fous au poste où moi je vais, vous voyez, c'est bizarre quand même. Regardez, je parle uniquement de la piscine. Un malade psychiatrique est en droit d'être maître nageur sauveteur, qui lui devient fou de me voir nager 1h15 sans s'arrêter. Il a peut-être commencé à avoir peur pour sa place. Alors bien sûr, le malade psychiatrique commence à peut-être fantasmer, à faire des histoires. Après tout, je ne sais pas, je dis ça, mais vous voyez, moi je suis un médium. Alors, quand je parle de quelque chose, ça arrive, vous voyez. C'est comme une information en arrivage. Il n'y avait aucune raison de parler de lui, vous voyez. Mais moi, à l'instant là, je suis celui qui commence à parler de lui. Et c'est vrai que jusqu'à présent, il n'a aucune raison de parler de lui. Il pourrait même dire que moi, je suis celui qui peut nager 1h15 et qui n'a pas la gaule. Voilà. Le problème avec les malades psychiatriques, c'est que pour dire que je nage 1h15, ça ne dérange personne, mais pour dire que je n'ai pas la gaule, ça dérange ceux qui pourraient être atteints de l'affirmation du maître nageur. Bien sûr, celui-là a certainement dû regarder sans pour autant avoir toujours les yeux braqués sur mon entrejambe, mais il faut dire quand même que ceux diffamateurs qui me font passer pour un pédophile violeur d'enfants ont une stratégie, je précise, vous voyez.
Alors maintenant, oui, c'est vrai que c'est étrange, mais imaginez que lui, le maître nageur, peut être entendu par un homme qui peut être entendu, mais que va-t-il dire? Est-il jaloux au point de dire qu'il ne veut pas d'être mis au chômage par moi parce que je nage 1h15 et qu'il se sent malade à chaque fois qu'il me voit nager? Sont-ils soulagés d'être celui qui ne fait pas le relais de l'information pour dire que je n'ai pas ce que eux disent que je suis censé avoir, après tout, puisque je suis pour eux ça, vous voyez? Donc, est-ce que ça est ça, ou bien pour moi, le mieux est d'aller nager? Vous voyez? Alors, le mieux pour moi, c'est d'aller nager. Comme avant, dans une manière où je me sens capable d'arriver à la piscine. J'ai calculé 1 € aller, 1 € retour, 90 centimes, 90 centimes, 30 minutes à pied. Alors, bien sûr, un aller-retour 2 €, un aller-retour 2 €. Vous voyez, ça devient ça, vous voyez, 2 fois par semaine, donc un aller-retour, donc 2 €, un donc de 4, ça veut dire 4 fois 4, 16 €. Donc s'il faut aller à pied, c'est pas la bonne saison, mais je suis un homme d'eau, vous voyez, j'ai déjà des écailles sur le dos, je suis poisson, faut que je me moque aussi, parce que des idiots sont capables de comprendre que je me fous d'eux, vous voyez. Alors les extra-camps, comment ça va? Je pose la question, parce que des fois je me demande pourquoi je ne vous parle pas comme ça plus souvent. Eh bien, le problème, c'est qu'en médiumnité, en canalisation directe, eh bien, je ne suis pas moi dans le sens où je suis celui qui ne fait rien d'autre que de transmettre un message que je diffuse. Vous voyez, là en cet instant, je suis un homme qui est plutôt pas en canalisation directe. Donc, si vous préférez, je suis et peut-être je suis en canalisation directe avec mon propre je suis, et ça voudra dire que à cet instant, et là, oulala, la feuille s'agite, il ne sait plus qu'est-ce qui va arriver. Doit-il le classer dans la rubrique malade neurologique qui diffuse un message de la hauteur spirituelle? Vous voyez, ils savent plus, ils sont perdus, complètement largués. Ce que moi je veux, c'est faire une vie, tu comprends, amigo? Je ne sais pas quitter derrière l'écran, écouter ou à faire les ennuis à chaque fois avec la préméditation, mais je vais te dire quand même une chose. Avant que tu ailles plus loin dans la vidéo que tu entends, et je ne parle pas aux auditeurs qui sont eux gentils d'écouter, parce que je n'insulte pas les auditeurs de la playlist ou des abonnements, je vous salue d'ailleurs, j'espère qu'ils vont bien, bienvenue sur la vidéo, je ne l'ai pas encore dit, mais vous voyez, comment feriez-vous, vous, si vous étiez harcelé par des politiciens en thérapie psychiatrique chez un psychiatre psychopathe? Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Parce que là, ça commence à m'inquiéter si vous n'avez pas compris, vous voyez. Alors bon, je fais vite le schéma, mais bon, est-ce que le schéma est compris? Est-ce que ça vous semble probable? Normalement, ça doit dire dans votre cerveau, c'est impossible que ça arrive. Et le problème avec l'affirmative que vous dites, c'est qu'à cet instant, vous dites que moi je suis forcément fou de dire ce que je dis, puisque c'est impossible que ça arrive, vous voyez? Ça, c'est la réaction d'un homme normal. Le problème, c'est que dans l'environnement où je suis, pour faire chier le monde, vous voyez, il y a des gens malsains qui se sont installés dans un jeu qui s'appelle Emmerder le monde. Vous voyez, il pourrait arriver et j'utilise la stratégie là. Donc, qu'est-ce que vous voulez que je fasse avec des fous pareils? Rien. Vous voyez, je reviens maintenant au début de la vidéo. J'ai dit que j'avais des choix de destination à l'heure qu'il est, parce qu'à l'heure qu'il est, il y a le bus. Vous voyez, je ne peux pas dire la chose suivante. Regardez. Je ne peux pas dire, supposons que j'ai une voiture qui roule, vous voyez, un peu dans le sens du cauchemar pour eux, ça s'appelle pour eux le cauchemar. Si ça c'est moi, eh bien c'est pour eux la fin, parce qu'ils n'arrivent plus à me faire chier. Donc imaginez que j'ai une voiture qui roule, rien à foutre de là où je pars, aucun horaire à respecter, je prends la voiture, je vais dans une ville qui n'est pas nommée, pour dire ni Saint-Avold, ni Forbach, ni Merlebach, ni Sarreguemines, en claquant des doigts avec la facilité juste de dire que j'y suis déjà. Donc j'y suis, et à cet instant je fais le tour des dentistes parce que je commence un peu à en avoir marre de cette carie qui pullule, qui commence à se développer suite à cette dentiste qui elle n'aime pas les gens qui ont des bonnes dents. Vous voyez, cette madame Blin, italienne, Laurence Blin, de Metz, TZ57. Mais oui, mais il fallait quand même que j'aille chez elle pour qu'elle se rappelle peut-être de moi, parce que c'est elle qui m'a cassé les mailles. Je suis encore assez con, peut-être intelligent pour dire que je suis allé chez elle. Le truc qui est intelligent pour moi, c'est que comme je suis allé chez elle il y a peu de temps, que ma carie est un peu vue lorsque je lis avec la chose d'en bas, parce qu'elle est en bas, dans la moelle du bas, et que toutes les femmes avec qui je ris à l'instant avant qu'elles s'occupent de ma carie ont toujours dit que celui-là n'a pas de carie, tu vois, moi je suis l'homme qui n'a pas de carie. Alors je suis harcelé par une genre de confrérie d'idiots qui, eux, n'aiment pas les gens qui ont des bonnes dents, tu vois. Alors le problème, si tu veux, ce sont des fous, alors là,
compris, chers auditeurs. Je suis un homme qui a des dents saines, mais non alignées. Alors, quand le rapport se fait dans le monde parallèle, pour ceux qui l'entendent, ils sont déjà malades parce que le mot saine n'est pas un mot qu'ils supportent, tu vois. Eux veulent pour moi des dents pourries et pas alignées, tu vois. Donc, si eux arrivent à faire ça, ils sont heureux comme des cons, tu vois. Il faut dire quand même que c'est une chose stupide avec leurs neurones qui tournent en rond dans leur crâne, vous voyez. Alors bon, le problème, si tu veux, c'est que c'est une genre d'abrutissement, tu vois. Là, je fais juste un petit écart sur la soirée, tu vois, et il a perdu une dent devant moi, tu vois, l'angle, il a paumé sa pivot dentaire, hein, et il commençait à finir par se le remettre en place, et l'autre a commencé aussi à dire qu'il a des problèmes de dents. Ils ont tous essayé de se mettre en valeur, d'avoir le plus de problèmes de dents, tu vois, c'est comme pour dire, regarde-moi mes dents, putain, j'ai plus de problèmes que toi, et moi j'ai plus de caries, je suis encore plus fort que toi, tu vois, en fait, ce genre de phénomène. Bon, fermez la parenthèse, j'en ai marre, tu vois, des clous à tous les étages. Donc, imaginons que je suis donc arrivé dans une ville qui n'est pas celle nommée. Vois-tu. Alors bon, je vais là-bas, je fais ma route et je choisis un dentiste. Je sonde le premier à la manière visuelle, tu vois. Je lui pose une question, monsieur le dentiste. Alors, il faut que je me mette en condition. Ah, calme-toi, Christophe. Tu parles comme si c'était un homme que tu découvres, mais pendant que tu lui parles, tu charges, tu vois. Ça veut dire que dans mon paramètre, je dois chercher le paramètre. Est-ce qu'il est fou? Première des choses. Et deuxième des choses, est-ce que c'est un sorcier? Parce que si c'est un sorcier fou, ça va mal finir, tu vois. Donc il faut que j'aille chez un dentiste qui n'est pas fou et qui n'est pas un sorcier. C'est un paramètre en termes de médiumnité que je dois avoir avec une certitude. Toi, tu vas chez le dentiste pour aller chez le dentiste, tu vois. Bien, donc moi je dois aller chez le dentiste qui correspond à l'énergie pour être sûr qu'il ne me fasse pas une merde, tu vois. Donc oui, c'est vrai, normalement, et là les gens vont dire, ça n'existe pas, les dentistes qui font des merdes, c'est des dentistes, ils travaillent pour aider à guérir les dents, tu vois. Et moi, à cet instant, si je me mets dans la logique qui est leur logique, c'est que je passe pour un homme idiot, qui ne comprend pas le monde, tu vois. Il me ferait même encore la morale, c'est débile. Alors, maintenant qu'on y est, pourquoi cette Laurence Blin a le droit de travailler puisqu'elle est folle, vois-tu? Le problème maintenant que tu as entendu, tu vas pouvoir avaler ton argumentaire, tu vois, tu fais un gros suppositoire et tu le carres dans ton cul. Voilà, merci. Bon, mesdames et messieurs, c'est une vidéo pour le temps moderne. Vous voyez, à l'époque, vous vous rappelez des femmes dans les années 30 ou 50 ou 20, elles avaient des longues robes jusqu'aux pieds, vous voyez, tu te rends compte? Ils étaient en fantasme de voir ce qu'il y avait en dessous, les hommes. Alors, c'est une comparaison pour le langage, tu comprends? Je fais le genre d'analogie. Arrive l'instant où les madames avaient le dénuement de la jambe, tu vois, ça arrivait jusqu'au mollet, ça commençait déjà à être un peu, pour certains, un genre d'hyperventilation, tu vois, ils étaient déjà en état de tétanie, tu vois, ils en pouvaient déjà plus. Oui, c'est pas des blagues, tu vois. Après, ils ont arrivé à faire la chose jusqu'au genou en dessous et après au-dessus. Là, c'était la fin. Là, ça y est, c'était pour hyper l'oxygène. Il fallait sortir les bouteilles d'oxygénisation, tu vois. Tu comprends ce que je veux dire? Mon langage, il correspond à l'époque, tu vois. Est-ce que si tu veux comprendre mon autre manière de parler ou mon autre façon de parler, est-ce que toutes mes vidéos que tu entends jusqu'à présent te semblent être celles d'un homme normal? Tu vas dire, ce mec-là ne parle pas comme un homme de son époque, tu vois, au jour d'aujourd'hui. Mais, rappelle-toi, hein, toutes les canalisations que j'ai faites sont pour me remettre en place de la destruction que j'ai subie, tu vois. Donc, il faut dire que là, c'est mon travail, tu vois, de me rétablir, si tu veux, tu vois, sans que ça te coûte, tu comprends? Bien sûr, ça ne te coûte pas le kiné de me refaire le muscle, ça ne te coûte pas la chirurgie de me refaire la dégradation, mais c'est moi qui prends le temps sur mon propre temps, tu vois. Et 20 000 euros l'heure à 10, oui, et puis au final, tu as compris le calcul. Donc ce que je veux dire, c'est que je suis un excellent médium harcelé par des extra-cons. Ils me voient, ils m'empêchent de vivre, et ils sont heureux d'y arriver comme des crétins, tu vois. Ils sont complètement débiles. Mais ils sont dans un jeu de faire chier le monde, tu vois, et ce jeu-là qui est le leur, ça les met en valeur, tu vois, ils sont heureux de vivre, tu vois, ils sont heureux de faire chier. Donc, moi qui voudrais m'extraire de la classe qui s'appelle l'environnement où je suis, c'est-à-dire le périmètre, tu vois, eh bien, je voudrais donc partir en voiture ailleurs que dans cette zone. Mais pour avoir une voiture, il faut travailler, et on y arrive. Et voilà, maintenant, quel est le rapport avec le travail? Tu vois, eh bien, c'est simple, avec un travail, un salaire, une voiture. Voilà. Le problème pour aller au travail, c'est qu'il faut le bus pour aller au travail.
Le problème avec la chauffeuse de bus, c'est qu'elle est placée par le malade psychiatrique pour ne pas que je puisse travailler. Elle m'a déjà fait chier avec le VTT pour ne pas me le mettre dans la soute, alors qu'en parallèle se trouvaient des gens qui, eux, arrivaient à le mettre, tu vois. Si tu veux, moi, je suis celui-là qui ne doit pas devenir musclé des cuisses et qui ne doit pas être celui qui s'amuse quand elle travaille parce qu'elle a un problème psychiatrique, tu vois. Alors oui, c'est vrai que c'est assez incroyable, mais à ce jeu, ils ont mis tous les fous sur toute la ligne de toutes mes possibilités, tu vois. Le transport, il y a les fous. Ah ouais, bonne soirée. Voilà, tu vois, elle qui dit ça. Après, il y a cette Véronique qui n'a pas le droit et qui m'en veut parce que je ne l'ai pas baisé à ce centre à cette époque, tu vois qui elle faisait comment dirais-je, qui était dans cette, ça me fait chier, mais j'ai pas le choix de le dire, tu vois, qui était dans cette chose avec le frère à ce Torsten, tu vois, Franck, pour dire lui, qui lui est le frère à lui, tu vois. Alors, bien sûr, aujourd'hui, t'as compris, celui-là m'a cassé la porte pour me faire chier avec son cul et ta Torsten, non, pour dire que moi je m'en fous, mais tu vois, arrive l'instant où t'as pas envie de rester dans ce décor, tu vois. C'est ça ce que je veux que tu comprennes. J'en ai rien à foutre d'ici, tu vois. Et pour partir, c'est pas possible parce que cela me met l'empêchement, tu comprends? Voilà, c'est tout. T'as rien d'autre à comprendre. Donc, maintenant que les tarifs sont corrects à la piscine, il va y avoir certainement une problématique avec cette piscine, tu vois, parce qu'ils vont dire, le monsieur qu'on emmerde trouve que les tarifs sont corrects, on va lui mettre les prix plus chers pour qu'il se plaigne, tu vois. C'est ça leur logique à eux dans leur cerveau, tu vois. Donc, moi, je dis que les tarifs sont corrects. D'ailleurs, j'ai sûrement un ami qui colle les stickers pour faire le changement de ce qui s'appelle les tarifs que vous voyez à l'écran, vois-tu, oui. Donc après, eh bien, ce sera pour eux l'occasion de changer les tarifs. Donc après, ils mettront ça peut-être dans les prochains temps grâce à ma vidéo. Bon, que faire de plus? Donc tu vois, la démarche est simple. Je suis dans une autre ville et là, je fais mon dentistage, tu vois. Alors, je trouve que celui-là n'est pas bien, j'en prends la voiture, je démarre, je vais chez un autre. Tu vois, je dois avoir le contact direct, tu comprends? Content de comprendre. Oui, peut-être pas content de comprendre. Après tout. Bien, lorsque ce dentiste n'est pas forcément une femme, j'exite les femmes. Madame, vous n'êtes pas dans la mécanique. Je suis le regret de dire que vous n'êtes pas apte. C'est désolant, mais c'est comme ça. Tant pis pour celles qui se donnent du mal et de la contrainte, mais vous n'êtes pas des femmes, pour moi, incapables de faire de la dentologie parce que eh bien, vous n'avez pas la main assez bricoleuse dans la perfection du bricolage. Donc, je ne vais plus chez une femme. Donc, il me reste un homme. Vous voyez, ça va vite, c'est simple. Il suffit d'aller chez un dentiste homme. Donc, je dois trouver un dentiste homme qui est un peu dans mon énergie. Donc, un dentiste qui peut m'aider. Malheureusement, je suis un peu coincé pour faire l'aspect de la sélection du dentiste en raison de l'absence de me déplacer assez vite à l'endroit où il faut. Je pourrais aller à Saint-Avold. Oui, je pourrais aller à Saint-Avold. Après tout, que me reste-t-il comme dentiste à Saint-Avold? Proche de la gare, le plus proche. C'est souvent comme ça que ça finit mal. Vous voyez, l'autre fois j'étais à Sarreguemines, chez proche de la mairie, et celui-là m'a fait la dentologie avec des plombages en plomb, avec la chose qui s'appelle l'oubli de la chose sous le plombage, tu vois. Tu m'as fait sauter les plombages, il y avait en dessous tout un machin brun. Donc ce que je veux dire, c'est qu'à force d'aller chez des pecnos qui n'arrivent pas à travailler, tu deviens méfiant, tu vois. C'est pas comme un jeune qui sort de l'école qui dit que toute la société est un peu cirée pour lui faire du cirage et que tout va bien et que tout est rose et que tout est comme tu vois quand tu as 18, tu vois. Donc du coup, là, ça devient maintenant le défi du combattant, tu vois. Tu dois chercher un dentiste qui est même pas dans tes oppositions d'idéologie politique, tu vois, ou religieuse. Il faut qu'il corresponde à une énergie qui est celle de ne pas vouloir être l'esclave de la bête, de cette chose qui s'appelle le livre saint, qui s'appelle la Bible. Tu vois, pour moi, le médium, ça devient un parcours du combattant. Et celle-ci n'a pas le droit de travailler, donc elle est chier avec celle-là. Et c'est votre problème après tout, vous la voyez devant vous là toute la soirée avec celle-ci, avec sa trousse à toilette là, sa trousse à d'anthologie là en pleine rue là. Bah c'est quoi, vous voyez, on parlait de la piscine, on retombe sur la dent, tu vois. Bon, c'est bien sûr la même soirée où ce Pierre a perdu son pivot, tu vois. Faut que je me calme, tu comprends, je peux pas rester comme ça toute ma vie à m'énerver. Il faut que je commence à parler comme Gérard Depardieu. Salut Gérard, ça va, t'es un bon acteur, mais bon franchement, tu vois l'état d'esprit. T'as expulsé tous les tics, tu vois. C'est comme ça qu'il faut être dans le comportement du caractère, tu vois. Il faut être un homme qui est un genre de d'émanation énergétique, tu vois. Un genre d'homme qui envoie
pas un genre d'homme qui réceptionne de trop pour subir, parce que tu vois, pour moi, le médium, c'est ça le problème, tu vois, je réceptionne tout le temps. Et maintenant, je dois devenir un genre d'homme extraverti. Bon, extraverti, je ne veux pas dire autrement que comme d'habitude, mais voilà, ça dérange les culottes, tu vois. Alors bon, l'objectif de la piscine, je m'égare. Il faut que j'aille nager pour me faire une condition physique, tu vois. Lorsque ceci sera, tu comprends, ça va les déranger eux parce qu'il n'y aura pas moi avec la gaule dans la culotte, tu vois, et ils vont se faire accuser eux de m'avoir diffamé parce que eux, peut-être qu'ils ne seront pas les mêmes fous qu'à cet instant, donc des possibles normaux, mais je bien mettre des peut-être possibles normaux, tu vois. Donc ça veut dire pas en thérapie psychiatrique, ils vont dire que moi j'ai pas la gaule, tu vois, et c'est ça leur hantise. Imagine un homme normal qui ne fait pas une thérapie, qui valide que moi je nage et que j'ai pas la gaule quand passe autour de moi des enfants, tu vois. C'est le cauchemar pour eux. Parce que l'autre, il était quand même un peu malade psychiatrique. On ne pouvait pas prendre son témoignage, tu vois. Et bien entendu, il commence à devenir malade de me voir moi plus bon nageur que lui, tu vois. Donc il a peut-être eu un genre de dilemme neurologique. Vois-tu. Peut-être, je dis bien peut-être, parce que de toute façon, comme il n'y avait pas que lui, en tant que maître nageur, eh bien, je peux dire aussi que les autres peuvent prendre le relais. Parce qu'en général, si les gens ne sont pas entièrement malades, ils mettent toujours un ou deux normaux avec des fous pour chapeauter les fous, tu vois, pour s'occuper d'eux, pour dire que les fous sont à gérer parce qu'ils s'en foutent, tu vois. En clair, tu peux pas lâcher un genre de novice de la conduite dans une voiture de course, tu vois. C'est pas possible. Il faut un moniteur qui lui apprend à conduire avant de gérer les paliers de la puissance du véhicule, etc., tu vois. Bon, ben voilà, tout est dit. Aujourd'hui, donc, la manière de faire est simple, tu vois. Les tarifs, ils sont un peu là. En même temps arrive la chose qui s'appelle la désinscription de Pôle emploi pour dire que je ne peux pas m'acheter l'ordinateur pour faire le livre et le logiciel de dictation et que ça réduit mes possibilités de me déplacer pour sélectionner le dentiste. De fait, ça devient aussi pour moi le problème eh bien, pour aller dans la piscine parce qu'au prix du taux horaire qui est un peu très bon marché, eh bien, que je ne peux pas vraiment faire autrement que de prendre 4 heures de nage, vous voyez, parce que je suis un homme qui nage 3 heures au crack, 3 ou 4, je vais prendre 3 ou 4. Vous comprenez? Et j'espère qu'il y aura beaucoup de petits poussés, vous voyez, envoyez toute la sauce, comme ça ce sera parfait, tu vois, et après cela vont commencer à fantasmer, ils vont raconter n'importe quoi, tu vois, alors il faudra à cet instant-là dire que l'homme est toujours venu à la piscine et qu'il n'a jamais eu d'ennui, avec ce genre de diffamateur. Et après, quand vous aurez entendu diffamateur, moi, je voudrais les mettre, eux, en accusation pour diffamation, tu vois. Et après arrivera le problème parce qu'ils s'en foutent. Et après arrivera pour moi l'incompréhension de savoir pourquoi les politiques qui me font chier s'en foutent. Et après va me poser la question de savoir pourquoi ceux-là ne se font pas condamner et n'arrêtent pas de me faire chier, tu vois. Et après va arriver dans mon esprit la vision de faire une rafale au Uzi, tu vois, au Uzi ou à la Kalachnikov ou M16 automatique, pour dire que je me verrais bien les éclater pour faire du vidage d'obstacles pour aller plus loin que là où je suis, tu vois. Et oui, c'est des fois comme ça dans mon esprit. Il y a des phénomènes parfois qui me font penser ça, ou bien une décapitation au katana, ou bien je ne sais quoi, tu vois. Donc du coup, comme ça, une idée courte qui va apparaître pour dire que c'est toujours encore eux qui me font chier. Et après, eh bien sûr, il faut les enlever pour réussir, tu vois. Mais ça devient le problème, tu vois, c'est toute l'année cela. Donc, ils n'ont pas le droit d'être là où ils sont parce qu'ils s'en foutent. Ils me font les ennuis parce qu'ils s'en foutent et parce qu'ils sont des politiques. Et après, quand ils doivent être condamnés, ils ne se font pas condamner parce que ceux qui peuvent témoigner contre eux s'en foutent. Ou s'ils sont normaux, ils ne peuvent pas faire condamner les gens qui sont à la politique parce qu'ils s'en foutent. Tu vois, donc c'est pour moi le pays des fous. Alors, dois-je tirer un avantage de toute cette histoire? Ben, je commence à me poser la question, vous voyez, est-ce que ça vous intéresse? Non, j'allais commencer à fantasmer sur une histoire de trafic d'armes. Oui, je ne peux pas fantasmer sur ça parce que ça ne m'intéresse pas, ou d'un trafic de cocaïne, je ne peux pas non plus. Donc du coup, rien à foutre. Ce que je veux dire, c'est qu'à force de comprendre que tu as compris ma vie, ça devient compliqué, tu vois. Et après, quand tu auras vu que ça est faisable, tu vois, pour dire que j'arriverai à faire ça de ma journée, ça peut être fait en une journée, tu vois. En une après-midi, tu comprends ce que je veux dire? Prendre un rendez-vous chez le bon dentiste, pas chez le mauvais dentiste, chez le bon dentiste, tu vois. Comme cela, le rendez-vous est pris. Et après, pour y aller, il suffit d'y aller en voiture et pas en bus. Comme ça, le bus ne me jette pas de magie noire dans le bus.
pour dire que celle-ci ne sait pas où je vais parce que je ne la vois pas. Et après, les emmerdeurs ne font pas les emmerdes à l'endroit où je vais parce qu'ils ne savent pas où je